son étoile à l'Orient, et nous sommes venus adorer le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée. Car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes heureux aujourd'hui de chanter, de louer le Seigneur avec les membres du groupe sanguin. Nous vivons la messe de l'Épiphanie, la messe des nations, de manière particulière puisque plusieurs traditions nous réunissent. Notre répertoire de chants paroissial, le répertoire des îles. Nous avons aussi préparé la messe avec Pétello qui est haïtien, qui ne pouvait pas être là ce matin, mais nous sommes unis par la prière ensemble, tels les mages venus des quatre coins de l'univers pour pouvoir nous prosterner devant l'enfant de la crèche. Alors, frères et sœurs, nous sommes heureux d'entendre pour nous-mêmes cet appel de notre pape François, qu'il a lancé le 1er janvier dernier, comme traditionnellement tous les 1er janvier, journée mondiale de la paix, gagne sur l'indifférence et remporte la paix. Gagne sur l'indifférence et remporte la paix. Ce pourrait être notre ligne de conduite, le chemin à suivre pour cette route 2016 qui s'ouvre à nous. Cela par 3 attitudes. Tout d'abord, en offrant l'or de notre affection, ensuite, en faisant monter l'encens de notre prière, et enfin, en accueillant le myrrhe de la parole de Dieu. Oui, si nous voulons gagner sur l'indifférence et remporter la paix, il nous faut tout d'abord offrir l'or de notre affection.
L'or est attaché au roi, matière précieuse. Nous en avons plus ou moins de lingots selon notre richesse. Pour moi, c'est pas du tout, je vous rassure. Mais ce que nous pouvons avoir tous, c'est l'or de notre amour. Tel saint Pierre devant le temple qui disait à celui qui lui demandait de l'argent, « De l'or et de l'argent je n'en ai pas, mais ce que j'ai je te le donne. Au nom du Seigneur, marche. » Nous pouvons, frères et sœurs, à l'aube de cette année 2016, nous mettre résolument dans cette tendresse et dans cette miséricorde de Dieu. Notre pape François ne cesse d'y revenir, non seulement par ses paroles, mais aussi par son attitude. Il n'est qu'à voir la manière dont il étreint toutes les personnes qui viennent à lui, sûrement liées aussi à sa culture latino-américaine, qui a une expression affective, physique plus forte que la nôtre, occidentaux, cérébraux. Mais en tout cas, nous sommes invités à entendre pour nous-mêmes cet appel à aimer concrètement. Par notre baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Et l'or est associé au roi en tant qu'il fait l'unité, qu'il sert dans la communauté où il vit, l'unité, la cohésion, la communion, tous les mots sont bons, l'harmonie pour les musiciens, dans la diversité de ce qui nous constitue. Alors en ce début d'année, demandons au Seigneur qu'il fasse de nous les témoins vivants de sa tendresse, les témoins vivants de sa miséricorde. On disait des saints que, à leur manière d'être, on percevait les preuves de l'existence de Dieu. Le mystère de l'incarnation de Jésus, le prince de la paix à la crèche, n'aurait de raison d'être si nous n'étions pas autant de princes et de princesses de sa paix dans notre manière de nous aimer, de nous témoigner concrètement cette affection, par un sourire, par un coup de téléphone, par une visite, par un message téléphonique, par un SMS, quels que soient les moyens. Le Seigneur nous missionne aujourd'hui pour témoigner concrètement de sa paix. Cette paix, nous en avons fait l'expérience lors du réveillon paroissial, différent, et en même temps nous avons pu vivre ensemble dans cette joie. En tout cas, c'est ce qu'en disaient mes deux amis prêtres qui nous ont rejoints pour ce bel événement. Oui, frères et sœurs, aujourd'hui et maintenant, témoignons de cette paix qui nous vient du Christ. La condition pour cela, c'est mon deuxième point, c'est de faire monter vers le Seigneur l'encens de notre prière. Comment transmettre la paix ? Comment faire rayonner de la paix si d'abord nous ne l'accueillons pas en nous ? Cela, nous pouvons le vivre par la louange et par l'adoration. Debout, resplendis Jérusalem, car le Seigneur vient, comme nous l'avons entendu avec le prophète Isaïe. Nous sommes invités à louer le Seigneur par toute notre vie. Nous avons encore beaucoup de progrès à faire pour louer le Seigneur avec notre corps, mais réjouissons-nous puisqu'il nous faut toujours tendre vers mieux. Louer le Seigneur par notre existence, incarnée par la joie de nos chants, par nos gestes, la joie d'être habité par lui, et puis venir l'adorer. Adorer qui signifie étymologiquement tourner sa bouche vers. Nous sommes invités à nous prosterner comme les mages, nous émerveilleux devant l'enfant Dieu de la crèche. Merveille des merveilles d'un Dieu qui se fait petit enfant. Merveille des merveilles que la toute-puissance de Dieu vienne dans l'humilité de la crèche, vienne dans la vulnérabilité de l'hostie, du pain consacré. Accueillant cette paix, louant le Seigneur, nous sommes invités à nous tenir devant Dieu au nom de toutes celles et ceux qui n'y viennent pas. Comme le disait saint Edith Stein, « Je me tiens devant Dieu au nom de tous ceux et toutes celles qui n'y viennent pas. » Nous sommes venus ce matin, nous avons répondu à l'appel du Seigneur, mais il ne suffit pas que nous soyons une centaine ce matin. Il ne suffit pas que nous soyons à peu près 500 dans la paroisse de Saint-Lubin du Perche. Que faisons-nous des 24 500 qui ne répondent pas à l'appel du Christ, à l'appel du Prince de la paix ? Nous ne pouvons pas grand-chose parce que nous savons pas souvent parler, nous avons du mal à témoigner de l'Évangile. Mais si devant Dieu dans la foi, nous les présentons à la suite des bergers, à la suite des mages, si au Prince de la paix nous supplions qu'il vienne nous transformer et ainsi les transformer, alors notre monde sera meilleur et le règne de Dieu adviendra concrètement. Offrir l'or de notre affection, faire monter vers Dieu l'encens de notre prière, enfin, nous sommes invités à accueillir l'évangile du Christ. Comme le dit saint Paul,
ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Cet Évangile, frères et sœurs, est notre plus beau trésor. Et ce beau livre n'aurait de raison d'être s'il y avait des personnes pour venir le proclamer. Choisissons en cette nouvelle année d'accueillir vraiment, d'accueillir concrètement l'Évangile dans nos vies. Croyons-nous que cette parole nous transforme? Croyons-nous que par l'Évangile nous pouvons être purifiés par le feu de l'Esprit du Christ? La parole est parfois tranchante comme le glaive, elle fait mal, parce que nous ne sommes pas là pour brosser les gens dans le sens du poil, pour être des bénis oui-oui et des serviteurs d'une pseudo-tolérance qui n'a pas de raison d'être. Non, nous sommes serviteurs de l'Évangile. Par notre baptême, nous sommes prêtres en faisant monter la prière vers Dieu, nous sommes rois en servant son unité, et nous sommes prophètes pour donner aujourd'hui et maintenant le trésor inépuisable et toujours nouveau de l'Évangile du Christ. Nous sommes invités, frères et sœurs, à l'offrir en montant ces maisons d'évangile ou en les continuant. Accueillir chez nous, dans la joie, dans l'affection, avec un café, un thé, un whisky ou une berluche selon l'heure, nos voisins qui ne connaissent pas la parole de Dieu, pour leur présenter ensemble, en nous mettant à son écoute, la nouveauté permanente de l'Évangile. Nous avons accueilli lors de la nuit de Noël le Verbe fait chair. En Jésus, Dieu se fait homme. En Jésus, la parole de Dieu prend chair pour qu'elle vienne nous aussi nous transformer. Alors, à l'aube de cette nouvelle année, demandons au Seigneur et à la Vierge Marie d'être des témoins vivants de sa miséricorde par notre attention, notre délicatesse, notre affection les uns envers les autres. Choisissons vraiment de redécouvrir la puissance et la profondeur de la prière. Prière de la parole de Dieu, prière du chapelet, la prière des pauvres, la prière préférée de Saint Jean-Paul II. Et osons offrir encore aujourd'hui l'Évangile du Christ. Une mise en œuvre concrète pour cette semaine, pour cette année, que toutes nos paroles construisent au lieu de détruire. Bien des médisances, bien de l'hypocrisie, y compris dans notre paroisse, ne sert pas l'unité de l'Église, mais au contraire la dessert. Alors demandons au Christ, le Verbe fait chair, demandons à la Vierge Marie, en qui s'est accomplie la parole de Dieu, que toutes nos paroles ne soient que l'éclosion, que le témoignage visible du Verbe fait chair. Osons avec audace demander aujourd'hui au Christ que toutes nos paroles ne soient que la résonance de la sienne, lui qui est le Christ, le Verbe fait chair, la parole de Dieu, le Prince de la paix. Veux-tu cette année l'accueillir, le servir et le faire aimer ?